Cette question à présent, savez-vous où se trouve la plus vieille usine de France? Eh bien, elle est en Haute-Marne, à Baillard-sur-Marne. La fonderie Baillard existe depuis 5 siècles. Moines, maîtres de forge et générations d'ouvriers se sont succédés dans cette usine. Le coup de cœur de la semaine est signé Marie-Galante-Fontan et Pauline Lermite. Nous sommes devant la plus vieille usine de France encore en activité et c'est juste ici, à Baillard-sur-Marne, en Haute-Marne. Cette usine, elle existe depuis 1513, mais avant de remonter le temps, j'ai voulu vous emmener voir l'usine du présent et c'est mon coup de cœur. Au programme tous les jours à l'usine, récupération de ferraille, fondue à 1500 degrés, puis coulée et moulée par un principe de centrifugation. De fonte de fer à la fabrication, il sort ici chaque année 1 million de tuyaux de canalisation. Pourquoi cela dure depuis si longtemps? Le directeur de l'usine a sa petite idée. On a chacun un peu nos spécificités, nos savoir-faire. Et aujourd'hui, ce savoir-faire, il se transmet d'individu à individu. Alors parfois, dans les mêmes familles, entre générations, etc. Des générations d'ouvriers, l'usine en a vu passer. Ils sont aujourd'hui 160 à y travailler. Baillard et ses habitants ont tous développé un lien particulier avec elle. Et s'il y a bien un nom ici qui figure sur toutes les fiches de poste, c'est Prévost. Moi, je la considère un peu comme mon bébé parce que je travaille pour elle, pour la faire vivre. Elle me fait vivre, hein, bien entendu. Moi, j'ai mon grand-père qui a travaillé ici, j'ai mon père qui a travaillé ici, j'ai mes oncles qui ont travaillé ici. Donc aujourd'hui, il y a moi, il y a mon fils Esteban qui travaille ici, j'ai mes neveux qui sont ici, j'ai mon filleul qui est ici. J'ai mon beau-frère qui est ici, donc oui, ça fait déjà pas mal. J'ai mon frère aussi qui travaille ici. Ça fait beaucoup de monde quand même. Il est temps maintenant de voyager dans le passé. Et pour nous raconter Baillard, du lopin de terre à la cité ouvrière, nous allons rencontrer un passionné. Tellement passionné qu'il a écrit plus de 200 pages sur le sujet. Bonjour Hubert. Bonjour. Bon alors Hubert, où est-ce que tout a commencé? Ici, au moulin. Puisque dès 1137, on sait qu'il y avait un moulin, puisque lorsqu'on a fondé la commanderie de Rué, le propriétaire du moulin, qui était le seigneur Athon de Hatoncourt, a donné l'autorisation aux moines de moudre gratuitement leur blé dans ce moulin. C'est en 1513 que les moines de Rué, qui étaient maintenant les hospitaliers, puisqu'ils ont remplacé les templiers, ont demandé l'autorisation au seigneur de Joinville, qui était une dame, qui s'appelait Philippe de Gueldre, d'ouvrir une usine à fer. Je crois que par là aussi, il y a un peu un signe des moines aussi, non? Alors, les moines avaient fait autre chose. Ils avaient fait quand ils sont revenus de croisade, il y a eu beaucoup de malades, de lèpre notamment, et ils ont fait une léproserie. Eh bien, allons voir cette léproserie. Eh bien, allons. Ça a commencé par une maladrerie. Et ça a terminé par être vendu à la Révolution, comme tous les biens religieux, et c'est devenu un atelier pour les ouvriers de l'usine. C'est ici qu'on préparait les noyaux des moules pour couler les tuyaux en fond debout. De quelques moines à 1300 habitants, la révolution industrielle a transformé les rues de Baillard. École pour filles, fanfare ou encore maison avec jardin. Le paternalisme social fait de l'usine un indispensable à la vie des ouvriers. Le paternalisme social, c'est quand l'usine, le patron, s'occupe de tout. S'occupe de tout, c'est-à-dire de la religion. Hein, les gens étaient quasiment obligés d'aller à l'église. Des loisirs, avec les équipes de foot ou d'athlétisme. Des soins médicaux. Il s'occupe aussi des garderies des enfants. Et là, derrière nous, on voit beaucoup de maisons. Cette rue, elle est très symbolique. Elle s'appelle la rue des Polonais. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'après la Première Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de morts, de tués parmi les ouvriers. Hein. Et de 1921 à 1931, on a fait venir des Polonais et leurs familles pour s'installer à Baillard, notamment dans la rue des Polonais. Et les Polonais représentaient un tiers de la population et 45% des ouvriers de l'usine. Aujourd'hui, un cubilo qui remplace le haut fourneau. Et demain, un four électrique. Certains vestiges ont pris racine dans le village. Ici vit encore l'arrière-petit-fils d'Auguste Châtel, dernier maître de forge à diriger l'usine. Sa maison et l'ancien bureau
D'ailleurs, la vue n'a presque pas changé.